Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Renard Bleu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation du coffret du jeu de loi divinatoire de Monsieur Alcide Nathanaël, des éditions Lotus et l'éléphant. À tout de suite, mais d'abord place au générique. Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation. Et aujourd'hui, je vais vous parler, vous présenter le coffret de Monsieur Alcide Nathanaël intitulé Le jeu de loi divinatoire. Alors, voilà déjà comment se présente la boîte avec bien évidemment une jolie oie à son centre avec des dorures tout autour avec les petites décorations, des petits dés, 2 petits dés comme ça, des bougies pour le côté un peu occulte. À l'arrière, des photos, hein, avec les jetons, la forme du dé et puis ici donc, la un peu la vue du plateau et là, on a de brièves explications. Alcide Nathanaël, le jeu de loi divinatoire. Partez à la découverte de vous-même en explorant les 63 cartes magnifiquement illustrées de ce jeu de plateau. Le jeu de loi divinatoire va vous offrir une façon inédite de lire l'avenir. Il sera l'outil idéal pour répondre à vos nombreuses interrogations. Communiquer avec les esprits défunts et plonger dans les souvenirs brumeux de vos vies antérieures. Répondez à n'importe quel type de question à l'aide d'un dé et d'un pion en réalisant des tirages seuls ou à plusieurs. Ce coffret donc contient un plateau qu'on aperçoit ici, qu'on va découvrir de meilleure façon dans un petit instant, un dé à 12 faces, 6 pions en bois de couleur donc unis, un livret d'interprétation de 144 pages. Et auteur et artiste peintre, Alcide Nathanaël découvre les arts divinatoires dès l'enfance, inspiré par les paysages de sa Provence natale et guidé par d'étranges rêves et pressentiments. Il publie l'oracle des cartes divinatoires d'Algariel, devenu un classique de la cartomancie, que j'adore tout particulièrement. Il est également l'auteur de l'oracle de Mercure, de l'oracle des sages, ainsi que d'un livre intitulé Comment créer son jeu divinatoire de A à Z. Alors voilà déjà ne serait-ce que pour le coffret et on l'ouvre tout de suite. Intérieur, on retrouve quand même déjà quelque part un peu la marque de fabrique de Monsieur Nathanaël avec comment dire, une décoration très manoir, comme je l'avais dit pour l'autre jeu que j'avais présenté justement dernièrement. Et j'aime ce côté un peu typé manoir, typé ancien, typé voilà. C'est super joli, simple et en tout cas efficace. Hop, je pose le couvercle là et on va découvrir tout de suite le livre. Voilà, et le reste est à l'intérieur. Donc, le plateau est dans un petit compartiment. Au centre, le dé et les pions. Oui, ça veut dire que j'ai déjà ouvert. Et je vais même vous confier une chose, c'est que je l'ai déjà testé et j'ai été bluffée. Donc voici ici le livre qu'on va regarder, découvrir ensemble. Je ne vais pas tout vous lire, hein. Il faut quand même que vous puissiez aussi découvrir des choses par vous-même. Comme vous pouvez le remarquer, les illustrations donc des cartes sont en couleur, quelque chose de très agréable aussi. Alors, voilà, on a les règles du jeu, les méthodes et interprétation des 63 cartes. Ah oui, là, c'est quand même assez intéressant. Le sommaire, donc on découvre en page 4 l'introduction, l'histoire et les origines du jeu de loi, page 5, les règles du jeu de loi divinatoire, page 8, notes sur le spiritisme en 12 et ensuite nous avons l'interprétation des 63 cartes. Donc là, on les voit toutes ici.
et puis non. Bah non, ça s'arrête là, 63. Et à la fin, à propos de l'auteur et remerciements et la bibliographie. Voilà. Nous avons donc ici l'introduction, histoire et les origines du jeu de loi. Ça a commencé. Tac. On a les explications ici. Je ne vais pas vous faire toute une lecture. On n'est pas sur une chaîne de télévision où on vous lit un livre ou la moitié d'un livre pendant toute la nuit. Non, 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 non. Je vais vous épargner ça aussi bien pour vous que pour moi. Les règles du jeu de loi divinatoire. Là, par contre, on va quand même s'y intéresser un peu. Les règles du jeu de loi divinatoire sont similaires à celles du jeu de base, mais différents sur certains points. Ok. Je vous propose, avant de découvrir les règles du jeu de loi divinatoire, de revoir celles du jeu de base. Les règles du jeu de loi traditionnel, ok, ça on va peut-être éviter, mais faites une capture d'écran et regardez. Non, parce qu'on n'a pas fini, hein, on devait tout lire aussi, hein, on est là pour quand même pour présenter le jeu. Les règles du jeu de loi divinatoire. Oui, je sais, juste avant, il y a écrit: «Nous pouvons maintenant revenir aux règles du jeu de loi divinatoire». Oui, voilà. Vous pouvez jouer seul ou bien à plusieurs. Dans le second cas, chaque joueur joue chacun son tour. OK. Il est important de se mettre dans de bonnes conditions. L'ambiance doit être propice, calme. Allumez, si vous le souhaitez, quelques bougies pour créer une atmosphère particulière. Concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Vous pouvez poser cette dernière à haute voix ou dans votre tête. Jetez le dé. Avancez votre pion selon le résultat de celui-ci pour aller à la case correspondante. Repartez de cette case au prochain lancer, puis avancez du nombre de cases indiquées sur le dé et ainsi de suite jusqu'à atteindre la dernière case. Vous pouvez interrompre le tirage à tout moment si vous avez le sentiment d'avoir eu les réponses que vous attendiez. Vous pouvez également recommencer une nouvelle partie. Donc ça, c'est top tout de même, parce qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. C'est comme dans un tirage traditionnel. Ça sert à rien de tirer, de tirer, de tirer. Une fois que les cartes ont répondu, elles ont répondu. À un moment donné, elles se bloquent aussi, hein. Donc là, c'est pareil. Si vous avez le sentiment de devoir vous arrêter parce que vous avez eu la réponse escomptée, c'est pas nécessaire de forcer jusqu'au bout, hein. Vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs. Les pions sont différenciés par couleur. Vous pouvez décider ou non de faire un tirage en commun avec une ou plusieurs personnes présentes dans la partie. Le joueur qui obtient le chiffre le plus élevé au lancer de dés débute la partie. Ensuite, nous avons quelques règles de base, hein. Le joueur qui tombe sur la case 6 correspondant au pont devra, après interprétation de celle-ci, aller directement à la case 12. On accélère, donc correspondant à la maison. Il n'aura pas à l'interpréter, mais il devra, lorsque son tour viendra, jouer en partant de cette dernière. Ok, jusque-là, c'est clair. Donc là, on a toutes les règles, hein. Le joueur qui tombe sur la case 9, le joueur qui tombe sur la case 19. Vous allez voir, il y a déjà les indications sur le plateau. Donc ça, c'est chose qui est quand même assez pratique. Quoi qu'il en soit, c'est un peu comme le jeu de loi donc traditionnel. Et chose, que j'apprécie tout particulièrement, vous allez le découvrir, sachez que le tirage prendra fin sous 2 conditions. Si vous tombez sur la case 58 correspondant à la mort ou si vous tombez sur la case 63 correspondant au tunnel. Vous devez interpréter celle-ci avant de terminer la partie. Enfin, vous n'êtes pas obligé de suivre ces règles à la lettre. N'hésitez pas à vous fier également à vos propres ressentis. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié de par l'auteur, donc Monsieur Alcide Nathanaël, qui n'oblige en rien à suivre ses propres règles. Donc, il y a déjà une ouverture d'esprit là-dessus, qui sont donc forcément imprégnées sur les cartes, et donc en l'occurrence ici au niveau du plateau et du fameux dé. De toute façon, il est toujours bien parfois dans certains jeux d'utiliser les règles pour comprendre l'essence du jeu,
mais je n'ai jamais véritablement suivi les règles d'un jeu. Je préfère m'approprier le jeu moi-même. Après, bien évidemment, chacun fait comme il le souhaite, hein. Note sur le spiritisme. Là, par contre, je trouve que c'est plutôt intéressant. Popularisé au 15, 16, 17, 18e siècle, le spiritisme est une pratique occulte fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits. Elle permet d'entrer en contact donc avec les défunts. Sachez qu'il n'est pas aisé de communiquer avec une entité. Celle-ci ne répondra pas forcément à votre appel ou à votre question pour diverses raisons. Elle sera capable de vous mentir, de se montrer amicale ou bien agressive à votre égard. Un esprit demeure libre. De plus, cette pratique souffre encore aujourd'hui d'une mauvaise réputation. Dangereuse, inconsciente, la pratique du spiritisme est diabolisée par la plupart des personnes. Toutefois, il est à noter que les phénomènes et témoignages résultant des séances de spiritisme sont parfois le fruit d'un état de psychose et d'alerte très personnel, sans aucun lien direct avec une véritable entité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Décrite comme une imprudence, elle est en réalité ambivalente. Pour exemple, et à mon sens, la médiumnité est une forme de spiritisme qui me semble saine. Néanmoins, il m'est indispensable de vous prévenir quant à cette pratique. Ne pratiquez le spiritisme que pour une raison valable et juste. N'en abusez pas. Soyez avant toute chose dans un état émotionnel et psychologique stable. Il n'est pas nécessaire de tomber dans l'excès. Une pratique raisonnable sera des plus favorables. Le jeu de loi divinatoire vous permettra de communiquer avec les entités d'une façon plus simple par le biais d'images, de ressentis et de significations. Il a été conçu dans le but de tisser un lien entre le visible et l'invisible. Ok. Donc voilà, ça effectivement, c'est très intéressant. Oui, le spiritisme, tant qu'on fait attention, pour moi non plus, je trouve que ce n'est pas plus dangereux que cela. Maintenant, il y a, pour moi, selon moi, des précautions à prendre. Toujours se méfier. Est-ce que c'est éventuellement, l'entité, l'esprit, qui répond effectivement à la question demandée? On peut très bien appeler, hem, une entité et justement liée par rapport au mensonge, se faire berner et en fait, c'est pas du tout la personne que nous avons contactée, mais donc soit un égrégore, soit une entité tout autre qui se fait passer pour l'entité que vous souhaitez avec laquelle communiquer. Donc ça, effectivement, je suis aussi tout à fait d'accord. Hem mais une chose est sûre, c'est qu'on ne sait rien de ce côté-là, hein, donc il faut bien rester humble et ouvert. Donc là maintenant, on va découvrir le plateau. Je vais décaler ceci. OK. Là, ça a bien bougé. Promis, j'avais tout remis dans l'ordre. Ici, là, on a les dés, les jetons qu'on va regarder dans quelques instants, que je vais pousser parce que le plateau, mine de rien, prend beaucoup de place et c'est très bien parce que ce qui permet donc de bien voir les cartes. Sachez aussi que c'est de très, très bonne qualité. C'est vraiment un carton rigide, voilà, neutre, au niveau du design avec une sorte de petite broderie dessinée à l'arrière, on va dire. Voilà et ici, le plateau de jeu avec les règles qu'on a pu apercevoir dans le livre il y a, quelques instants. Donc on a tout ici, on n'est pas obligé de réouvrir l'ouvrage pour regarder lorsqu'on tombe sur une case spécifique, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout est inscrit ici. En l'occurrence, vous allez avoir éventuellement besoin du livre, pour vous référer à l'interprétation de chaque carte si vous le souhaitez ou bien tout simplement vous laisser aller par votre propre intuition. Alors, je vais rapprocher le plateau pour que vous puissiez découvrir notamment les cartes. Donc la carte 1, la carte 2 et encore une fois, ce que j'adore dans le style de Monsieur Nathanaël, déjà c'est le design, mais aussi c'est qu'il n'y a pas de mots-clés sur chaque carte et c'est génial. Autrement, j'ai l'impression qu'on s'enferme. On s'enferme sur le mot-clé et là, c'est le mental qui parle, OK? Donc voilà, par exemple ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà, là nous avons la montgolfière par exemple.
moi, qui va me donner l'interprétation de voyage ou bien aussi de lâcher prise. Par exemple, d'arrêter d'être trop enfermé dans un état d'esprit et puis de s'aérer l'esprit, de voir les choses d'une autre façon. C'est mon interprétation. Là, je n'ai pas du tout regardé, sur l'ouvrage et puis aussi, tout dépend du thème abordé. Est-ce que, c'est sur un thème plus spirituel, sur les vies antérieures? Si ce sont des messages par rapport aux esprits, aux défunts? Est-ce que c'est quelque chose, un tirage sur une question, concrète, matérielle, professionnelle, amour? Donc tout ça, c'est à vous de vous adapter. Maintenant, passons à la découverte. Donc, des jetons classiques. Alors, c'est pas non plus du n'importe quoi, hein, c'est quand même de la bonne qualité, hein. Ça reste du bois teinté et ça va pas pas se casser du tout, facilement. Donc, pour les manipuler comme on veut, il y a aucun risque sur le long terme, hein, sachez-le. C'est pas un truc tout souple qui finit par s'user, très facilement, hein. Donc même là, je trouve que ouais, tout est vraiment de très, très bonne qualité. Donc voilà pour les 6 jetons. Rouge, bleu clair, gris, beige, jaune orange et vert. Voilà, petit exercice de rappel de couleur, n'est-ce pas? Je les pose là et ici, de toute façon, je vais avoir besoin. Nous avons le dé à 12 faces. Petite chose quand même à savoir, si vous n'aimez pas le dé, je vous déconseille, tout de même de prendre 2 dés. Pourquoi? Parce qu'autrement vous ne tomberez jamais sur le 1 et la case 1 ou bien la partie 1, la face 1 du dé est quand même nécessaire. Donc pour moi, c'est quand même mieux d'utiliser ce dé. De toute façon, il est fait pour ce jeu. Donc ne cherchez pas non plus à modifier, et prendre encore une fois 2 dés, ça ne servirait selon moi à rien. Vous allez passer à côté, de choses importantes. Alors voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la possibilité de jouer seul. Vous pouvez très bien, par exemple, tirer, choisir un dé, puis vous tirez, puis vous arrêtez à une question, peu importe. Alors oui, là aussi, vous allez être limité parce que forcément, vous n'irez pas plus loin au maximum de la case 12, d'accord? Donc ça se trouve, il y a une réponse qui est nommée un peu plus loin. Mais de toute façon, là aussi, vous allez le ressentir s'il est nécessaire de continuer ou de stopper. Voilà. Donc et en plus, je trouve ça super sympathique parce que, pas obligé de brasser les cartes, on est à plusieurs, on peut, faire ça dans une bonne ambiance aussi, entre amis ou non, non, vraiment, là, c'est un concept que j'adhère tout particulièrement, hein. Donc voilà, moi, je vais prendre le bleu étonnamment, hein, c'est étrange. Tac. Puis, voilà, par exemple, Jean-Édouard va prendre le rose, Paulette va prendre le rouge et puis on a ici les emplacements, même la décoration qui est, super sympa. Mais là, je suis toute seule, en l'occurrence quand même avec vous et puis hop, je vais tirer, mon petit dé. Alors vous pouvez très bien prendre un petit verre, un petit bol, et puis, le secouer comme ça et puis le lancer. Ça, c'est comme vous voulez, ça ne changera rien de toutes les façons. Allez, imaginons, je pose une question: «Est-ce que cette vidéo va vous plaire?» Je l'espère, même si je débute et j'ai fait un effort au niveau du son, hein. J'espère que vous l'entendez. Donc la face numéro 4, 1, 2, 3. 4. Alors ici, il me semble avoir des fleurs. Si on regarde de façon plus concrète au niveau de l'ouvrage, on va regarder, hop, 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 on va directement ici. Donc soit vous faites comme moi, vous cherchez, soit vous allez directement au sommaire, hein, et puis là, vous allez trouver la page, hop, 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 tout de suite. Le bouquet. Donc là, on n'est pas non, attendez, je reviens. Cette carte représente le domaine sentimental et annonce un acte sincère envers le consultant. Une invitation, une demande en lien avec l'affectif ou tout simplement une nouvelle rencontre. Vais-je rencontrer de nouveaux publics sur ma chaîne YouTube? Cela me ferait vraiment très, très plaisir. Résolument positive, elle augure une surprise, un cadeau. Enfin, elle peut indiquer une jeune femme entre 18 et 30 ans. Ça, c'est sûr que c'est pas moi, hein.
Côté relationnel, si vous êtes célibataire, cette case présage une rencontre sentimentale ou une évolution florissante dans ce domaine. Si vous êtes en couple, elle désigne une relation complémentaire et des sentiments sincères. Enfin, elle annonce des moments de partage avec les proches du consultant comme sa famille et ses amis. Côté professionnel, elle augure d'agréables ententes dans le domaine d'activité du consultant. En outre, elle peut représenter un travail commun entre les conjoints ou une rencontre sentimentale sur le lieu de profession. Si vous êtes actuellement sans emploi, elle présage l'aboutissement de vos démarches professionnelles. Chouette. Concernant les vies antérieures, cette case représente l'époque victorienne. En outre, elle évoque un amour dévoué et passionné, vraisemblablement marquant sans période chronologique particulière et annonce que le consultant va retrouver un ou des proches de sa vie passée dans son incarnation actuelle. Hein, hein. Concernant le domaine spirituel, elle représente les entités en lien avec le 19e siècle et le 20e siècle, et plus précisément l'époque victorienne correspondant aux années du règne de la reine Victoria I du Royaume-Uni. Cette case évoque les environnements ou lieux tels que les jardins, les parcs botaniques, les fleuristeries, les espaces fleuris. Donc là, je vous ai lu toute la page. Maintenant, si c'est une question professionnelle, vous n'êtes pas obligé de tout lire, à part tout de même, je conseille l'amont ici, la partie du bas, et puis de vous diriger bien évidemment dans la partie donc professionnelle, sentimentale ici. Le côté, si c'est une question sur les vies antérieures spirituelles, bah, voilà, vous allez donc ici, vie antérieure ici. Dans toutes les pages, voilà. En tout cas, ça sera dans le même ordre. Ici, vie antérieure, spirituelle, affective, professionnelle. Donc, voilà, on s'y retrouve facilement. Donc, apparemment, la vidéo devrait vous plaire. Ça, c'est chouette. Ça me fait déjà bien plaisir. Apparemment, en tout cas, hein. Et puis maintenant, si on aborde rapidement les règles du jeu divinatoire. Imaginons que je sois tombée sur la case 6, donc celle-ci. OK. Interpréter le message de la case et aller directement à la case 12 sans jeter le dé. Donc, on tombe ici, on interprète la case soit par notre ressenti intuition, soit comme on vient de le faire là à l'instant dans le livret. On l'interprète et ensuite on va directement ici à la carte 12 et même chose, on va interpréter la carte, la case. Par contre, si je tombe sur la case 9, interpréter le message de la case, puis avancer de nouveau du même nombre de la case que le résultat du lancer de dés qui a conduit le joueur ici. Voilà. Ici, j'étais à la case numéro 4, d'accord. Maintenant, je suis arrivé en faisant 5 sur le dé. Donc, alors 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici. J'interprète la case et ensuite je refais 5 si j'ai bien compris. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 et j'arrive là. Et donc interpréter la case 14. OK. Maintenant, si je tombe sur la case 19, interpréter la case, jouer en sens inverse le tour prochain ou passer 2 fois son tour. Dans ce second cas, lancer symboliquement le dé 2 fois avant de jouer. Donc en plus, les explications sont assez claires, hein. Concernant la case 31, interpréter le message de la case, puis, au choix, jouer en sens inverse le tour prochain ou passer son tour. J'ai perdu la ligne. Ou bien passer son tour une fois, ou bien attendre qu'un joueur arrive aussi sur la case 31 pour rejouer. Le joueur qui prend la place du précédent n'aura pas à interpréter celle-ci, mais il devra, lorsque son tour viendra, avancer en partant de cette dernière. Dans le cas où le joueur joue seul et décide de passer une fois son tour, il devra lancer symboliquement le dé avant de pouvoir rejouer. Et là, véritablement, on retrouve bien les règles du jeu de loi traditionnel. Donc ça, c'est vraiment, mais c'est top.
Concernant la case 42 qui se trouve parce qu'on va comme ceci, on tourne comme cela et hop, la case 42 ici. Interpréter le message de la case, donc ici la 42, puis aller directement à la case 30 sans l'interpréter. Voilà, un bon retour en arrière. Case 52. Donc, hop, 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 ici, la prison, dis donc. Interpréter le message de la case, puis attendre un tour avant de rejouer ou attendre qu'un joueur arrive sur la case 52 pour rejouer. Le joueur qui prend la place du précédent n'aura pas à interpréter celle-ci, mais il devra, lorsque son tour viendra, avancer en partant de cette dernière. Dans le cas où le joueur joue seul et décide de passer une fois son tour, il devra lancer symboliquement le dé avant de pouvoir rejouer. Concernant la case 58, la carte donc de la mort, interpréter le message de la case, puis mettre un terme à son tirage. Si le joueur le souhaite, recommencer un nouveau tour en posant une question différente. Donc là, hop, boum, shoot. Ou alors, voilà, on recommence. Concernant la case, pardon, 63. Ici, interpréter le message de la case en fonction du résultat obtenu sur le dé et selon la signification correspondante à la maison astrologique que le résultat représente. Voilà. Est-ce que franchement, c'est pas juste top comme mode de tirage? C'est, vraiment une autre façon de voir, les choses tout en observant, les cartes. On a quand même un système de cartes. Les personnes qui aiment brasser les cartes, oui, forcément, c'est différent, mais testez. Testez parce que, honnêtement, je suis fan. Celui-ci est atterri dans mon salon parce que j'adore l'utiliser déjà pour moi, j'adore l'utiliser avec mon conjoint, avec des amis, et à la demande, je le ferai lors de mes consultations professionnelles parce que, c'est une autre façon de voir les choses et vraiment je vous recommande véritablement ce jeu. Il est magnifique, de très bonne qualité, facile à ranger. Les cartes ne s'abîment pas. On a toujours les cartes tout de même d'une autre façon et on a quand même 63 cartes, ce qui n'est pas rien tout de même. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas aussi à déclencher la petite clochette pour avoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Et puis, bah, j'espère, vous retrouver très, très vite. Ah, mais me vient une idée avant de clôturer cela. Me vient une idée. N'hésitez pas à poser une question et puis pourquoi pas, je ferai un petit tirage. Allez, le premier à me poser une question, je fais une vidéo que je lui envoie en message privé ou sur sa boîte email ou voir où il s'abonne, sur Facebook, à voir et je lui lance, 1 fois ou 2 fois le dé grâce à ce jeu divinatoire du jeu de loi. Allez, le premier à me faire la demande sur YouTube sous cette vidéo, je lui fais un petit tirage, un ou 2 lancers de dés. Voilà, je reviens à la fermeture de la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt ici sur YouTube ou bien sur le site internet renardbleu.ch. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.